Donc, on commence notre démonstration en parlant d'un écosystème naturel. Dans cet écosystème naturel, la matière organique, qui est essentiellement faite de végétaux, elle va être un beau jour morte, et une fois morte, eh bien, c'est les petits animaux du sol qu'on a étudiés qui vont la consommer, c'est-à-dire la manger, la découper en tout petits morceaux. Ces tout petits morceaux, ils deviennent finalement tellement petits qu'ils deviennent ce qu'on appelle de la matière minérale. Cette matière minérale, elle se retrouve dans le sol, et il se trouve que une fois dans le sol, elle devient assimilable par les végétaux, et une fois consommée par ces végétaux, eh bien, elle peut de nouveau mourir. Cette matière est devenue organique, elle meurt, elle est de nouveau consommée par les animaux du sol en refont de la matière minérale, et ainsi de suite. On a donc un cycle naturel qui se met en place. Ce cycle naturel, il se produit donc dans la nature. On passe ensuite à une seconde partie, c'est quand on arrive à un agrosystème, c'est-à-dire un milieu cultivé selon les principes de l'agriculture conventionnelle. Dans ce cas-là, dans l'agriculture conventionnelle, eh bien, la matière organique, elle est essentiellement consommée, mais pas par les animaux du sol, en fait, elle est consommée par des humains, donc elle sort du système. Et une fois sortie du système, on se retrouve avec des petites bêtes qui vont un petit peu manquer de nourriture. Et comme si ça suffisait pas, ces petites bêtes, eh bien, on leur rajoute en plus un certain nombre de pesticides qui sont là pour les détruire, et des herbicides. Alors les herbicides, ils sont pas destinés aux petites bêtes, mais de manière générale, ils s'attaquent également à eux. Et donc, pas de chance pour les petites bêtes, on se retrouve avec beaucoup moins de micro-organismes dans le sous-sol. De manière générale, les plantes, elles vont continuer dans un agrosystème à puiser dans la matière minérale du sol. C'est pour ça que on se retrouve avec de moins en moins de matière minérale, il va en manquer, les sols s'appauvrissent. Donc, vous l'avez compris, là on est dans un système où on a un sol qui s'appauvrit. Le seul moyen de maintenir un certain rendement au niveau de cette matière organique, ça va être de rajouter des engrais. Les engrais, c'est de la matière minérale qu'on place directement au niveau du sol. Donc c'est comme ça que fonctionne actuellement l'agriculture conventionnelle. Notre matière organique, eh bien on l'extrait du champ sous forme de blé, de maïs, etc. La matière minérale, elle est régulièrement apportée sous forme d'amendements azotés, c'est des engrais donc, et pour maintenir donc les rendements de nos champs. Alors ça pose un problème parce que du côté de nos animaux du sol, il n'y en a plus, et cette perte de biodiversité, elle va avoir des effets. Elle va avoir des effets sur tous les autres êtres vivants qui dépendent de ces animaux du sol. Alors comment est-ce qu'on fait pour retrouver un petit peu de biodiversité au niveau de notre sol, là où l'agriculture conventionnelle l'a essentiellement détruite? Eh bien, il y a plusieurs solutions. Tout d'abord, un des buts, c'est d'enlever tout ce qui est pesticides et herbicides, ça on n'en a plus besoin, et également de limiter les apports d'engrais. Le problème, c'est que si on fait ça, eh bien, certes, on va retrouver un petit peu de biodiversité au niveau de notre sous-sol, mais ça suffira pas parce que, eh bien, les rendements, ils vont réduire et il va y en avoir de moins en moins. Donc, ce type d'agriculture pose problème. Il faut trouver un moyen pour que nos petits animaux du sol aient de quoi manger, et également pour que la matière minérale du sol, eh bien, il y en ait de nouveau suffisamment. Alors pour ça, il y a une solution, c'est d'utiliser par exemple du compost. Le compost, c'est de la matière organique, et cette matière organique qu'on dépose dans le champ, eh bien, elle peut pas être directement assimilée par les plantes. Pour être assimilée, il faut que les animaux du sol décomposent ce compost, le transforment en matière minérale, et cette matière minérale sera ensuite
consommées par nos plantes, et donc on se retrouve avec pas tout à fait un cycle, mais on se retrouve tout de même avec quelque chose qui fonctionne un petit peu mieux, qui permet de retrouver un petit peu de biodiversité.